Bonsoir ma communauté Facebook. Écoutez, ce soir, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Hélène Kibaro. C'est une personne que j'ai rencontrée. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années, que je suis de loin, mais avec beaucoup d'intérêt et qui va se présenter du coup et nous expliquer un petit peu qui elle est en fait. Hélène, c'est à Bonsoir, vous. bonsoir Corinne, bonsoir tout le monde. Je suis Hélène Kibaro, je suis chanteuse, auteure, compositrice, interprète. J'ai écrit beaucoup de livres aussi, je suis conférencière, je suis réalisatrice et, euh, et j'ai conçu aussi une méthode de bien-être avec la puissance de la parole. Donc je m'occupe de toutes ces choses à la fois. Et j'ai créé Bonheur TV, qui est une chaîne consacrée à l'éducation à la paix, où il y a énormément de choses. Il y a d'abord tous les spectacles qu'on a fait dans les grandes salles, comme le Casino de Paris, les Folies Bergères, etc., etc. Avec la garde républicaine, on a même eu la garde républicaine, dans le cadre de la Semaine mondiale pour le désarmement parrainée par l'ONU et tout au long de ces années, quoi. Donc ça, c'est les événements et les spectacles. Il y a aussi les films, beaucoup. Donc documentaires, docu-fiction, films émotion, comme on dit. Il y a un petit peu, il y a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Et puis il y a beaucoup d'émissions, alors vraiment énormément sur la communication harmonieuse. En particulier, on a eu 12 heures avec le psychosociologue Jacques Salomé, qui a été décoré aussi de la médaille d'or du bien public. Voilà, donc tous ces êtres qui travaillent pour que l'humanité puisse progresser de plus en plus et aller de mieux en mieux, etc. Donc on est très nombreux sur Terre à faire cela et de plus en plus tout le monde s'y met. Et c'est ça qui est merveilleux, surtout en ce moment. Et voilà, je vous disais, Corinne, tout à l'heure, que jusqu'à présent, comme il y avait beaucoup de spectacles et d'événements et tout, j'avais pas beaucoup de temps pour m'occuper justement de faire des lives sur tous mes autres sujets qui me passionnent. Et là, on a eu du temps pour ça. Donc, à la suite d'une conférence où j'ai senti vraiment le besoin des gens, jusque-là, je gardais une conférence et un atelier par mois, au Oui, Club UNESCO d'ailleurs, où peut-être on s'était rencontrés. tout à fait. Et peut-être un stage une fois de temps en temps, quand ça me prenait. Mais là, depuis le mois de juillet, à la suite de cette conférence-là, j'ai dit, bon, il faut y aller. Et depuis, je fais des lives toutes les semaines sur Facebook, sur YouTube, sur la puissance de la parole en particulier. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de contribuer au monde et de diffuser Depuis toujours, hein, depuis toute petite en fait, parce que moi, toute petite, je crois que je sais pas si j'avais 3 ans ou 4 ans, je me souviens qu'il y avait des personnes qui arrivaient à la maison, on habitait au bord de la mer avec mes parents, dans un endroit paradisiaque, qui était le port de Tunis. Donc je suis née vraiment devant la mer, devant cette plage-là. Et beaucoup de gens venaient en week-end parce que c'était bien, ils pouvaient se baigner. Mais il y avait des gens je ne les voulais pas à la maison. Parce que quand ils parlaient, ça ne donnait pas. Je m'apercevais toute petite qu'il y avait des gens avec leur voix, avec leurs paroles, ils ne donnaient pas des bons messages et ça ne mettait pas une bonne ambiance, tandis que d'autres, on avait envie qu'ils restent et tout. Et donc, je me suis dit, il y a quand même un truc. Donc, vraiment, toute petite, je me suis aperçue de ça. Mais je ne savais pas ce que c'était. Un jour, j'étais en émission à la radio, je ne sais plus sur quelle radio, avec Claude Pinoteau, le grand réalisateur qui avait fait La Boum, enfin, ces films. Il a fait toute une série de films très, des best-sellers, enfin comment on dit ça, avec des millions et des millions de personnes qui étaient allées les voir. Et je parlais de ça. Et j'ai dit, voilà, donc avec la parole, je me suis toujours appliquée à tout ça. J'ai cherché, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. Il m'a dit, oui, en fait, vous donnez de l'amour. Je savais pas, ça m'avait fait beaucoup rire. Je n'avais pas réalisé. En fait, l'énergie, c'est l'amour. En Oui, fait, l'énergie est dans les paroles que l'on prononce. On peut donner de l'énergie à quelqu'un juste avec une phrase, juste avec un mot. Et ça, les gens ne le savent pas. Et j'ai vraiment tout ce que je fais, toute l'œuvre que je fais,
sous quelque forme que ce soit, eh bien c'est pour expliquer ça, parce que je crois que c'est essentiel. C'est essentiel, et puis je dis toujours, déjà dans les Saintes Écritures, hein, on voit au commencement était le Verbe, la parole, et tout fait par lui. Il était tourné vers la lumière, donc il créait. Il était tourné vers la vie, il n'était pas destructeur. Mais il y en a beaucoup qui ne savent pas ça, et c'est pas ce qui nous est appris quand on arrive sur Terre. On nous apprend plutôt à nous faire du souci, on nous apprend plutôt le contraire, d'utiliser la parole à l'envers, quoi. Et donc vraiment, et puis ça a été une révélation dans ma vie un jour. Un jour, j'ai compris que c'était avec la parole. Je l'avais pas. Je pensais qu'il suffisait de penser positivement, parce que ça, il y a plein de bouquins là-dessus, donc j'en avais lu. Et c'est vrai que quand on les lit, on reçoit une dose d'énergie importante qui fait qu'on se dit ah ben c'est très facile, ça va aller bien, etc. Mais on ne maintient pas le niveau, parce que 2-3 jours après, ça recommence, parce qu'on ne fait pas le travail. Et puis un jour, il s'est passé dans ma vie, c'était une sorte de révélation. Donc moi, j'étais dans les beaux théâtres parce que j'avais été sur TF1 beaucoup, j'étais une découverte de TF1, et il se trouve que j'avais quitté le petit copain avec qui j'étais depuis de longues années, et qui s'était transformé en producteur pour s'occuper, pour m'aider. Et, et donc, je m'étais retrouvée seule avec ma carrière, et je ne savais pas produire les disques et tout ça. Et il avait laissé, non pas des dettes, mais je sais qu'il y avait un investissement d'une de mes meilleures amies. Il ne m'en avait pas parlé, elle non plus. C'était une sorte d'histoire comme ça qui s'était passée pour produire un spectacle ou un disque, je ne me rappelle plus bien. C'était il y a longtemps, hein, 1984. Et donc après cette séparation, cette personne m'appelle et me dit, cette amie m'appelle et me dit, tu sais Hélène, j'ouvre une brasserie dans le 15e arrondissement de Paris. Comme on t'a beaucoup vu à la télé, ça va attirer des gens. Si tu viens chanter dans le lieu que je viens de prendre. Je ne chantais pas du tout dans les restaurants ni dans les brasseries. Mais bon, pour lui faire plaisir, et comme je savais ça, même si on ne m'en avait pas parlé, je me suis dit que ce sera une compensation pour elle, puisqu'il est parti, que ça n'a jamais été discuté, ni voilà. Et j'y suis allée, mais je ne savais pas comment m'en aller, parce que ce n'était pas du tout un lieu pour chanter. Donc, genre, la scène, c'était une caisse de bière. La sono, ça crachait beaucoup, enfin, ça faisait des larcènes. Le projecteur vert pour m'éclairer, ce qui était très agréable pour le teint. Et ça sentait les steaks frites. Donc, et moi, j'avais décidé, parce que vraiment, ça me tenait à cœur, que chanter pour chanter, on n'a pas envie de chanter ce que tout le monde chante, quoi. Moi, je voulais transmettre les choses que j'avais comprises, mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Et donc, je commençais entre les chansons à donner quelques petites bribes. C'était même pas c'était quand il y avait des ponts musicaux, je disais quelques petites. Il y avait des petites phrases comme ça, parce que moi, je ne parlais pas du tout. Hein. Maintenant, vous ne m'arrêtez plus, mais à l'époque, je ne parlais pas du tout, je chantais, point barre. Maintenant, on ne m'arrête plus. Et donc, voilà, je commençais à faire ça, mais là, avec l'odeur des steaks frites et tout, c'était pas du tout le lieu. Je savais pas comment faire. Je me suis dit, bon, ben, c'est bien, ça m'a servi de répétition, mais il faut que je puisse m'en aller. Mais je voulais pas la vexer. Je voulais pas aborder la question, puisqu'il n'en avait pas été question, et que c'était une amie. Et j'étais très embêtée. Et il y a il y avait une fille qui avait suivi un de mes stages, parce que de temps en temps, j'enseignais le symbolisme du tarot entre deux spectacles, parce que ça me passionnait aussi, étant donné que le tarot représente nos états de conscience, et que vraiment, on peut s'en servir comme un outil. Les gens ne savent pas, ils font de la voyance avec, mais moi, ce n'est pas du tout ça qui m'intéressait. C'était qu'est-ce que ça veut dire, parce que les gens, ils vont faire des psychanalyses et tout, mais avec le tarot, quand on comprend comment ça marche, comment le subconscient nous parle, etc., on peut faire des grandes avancées très facilement avec tout ça. Donc j'enseignais ça, ce que j'avais compris en tout cas. Et il y avait une femme qui était arrivée, donc j'habitais la butte Montmartre, en haut de la rue Le Pic, il y avait une petite rue qui s'appelait rue de l'Armée d'Orient. Et j'habitais 13 mètres carrés, justement parce que j'avais quitté ce petit copain-là. Et c'était tout petit pour faire un stage, donc quand il y avait 3 personnes, c'était le grand maximum. Et une femme est arrivée, une jeune femme très belle, avec des longs cheveux blonds. Et dès qu'elle s'est assise, eh bien, j'ai senti que ça n'allait pas du tout. Et puis, dans la journée ou dans l'après-midi qui a suivi, elle a raconté qu'elle avait tout perdu, que l'homme avec qui elle vivait venait de mourir,
qu'elle n'avait pas d'argent, qu'elle n'avait pas de travail, que sa santé n'allait pas bien, qu'elle était obligée de quitter l'appartement où elle était parce qu'elle ne pouvait pas payer, qu'elle ne savait pas comment elle allait continuer à mettre de l'essence dans sa voiture. Enfin, c'était la totale, quoi. Et moi, je lui ai dit, tu devrais lire ces livres, tu sais, qu'on trouve en grande surface. Elle n'était pas au courant. Donc, je lui ai conseillé Joseph Murphy, qui en a écrit 60 au moins là-dessus. Je me suis dit, ça fait du bien, au moins 2-3 jours, quoi. C'est toujours ça de prix, même si on ne fait pas le travail complètement ou qu'on croit qu'on le fait, mais on ne le fait pas. Et comme elle était au bord du précipice, elle a fait le travail. Et 3 mois après, elle est arrivée, elle avait tout transformé. Donc, elle avait un nouvel amoureux, elle avait des sous, elle avait sa voiture, elle avait un nouvel appartement qui lui convenait. Enfin, elle avait tout résolu. Et elle est devenue copine avec tous les amis que j'avais sur la butte Montmartre. C'était que des artistes, donc tous avec des hauts et des bas et tout un tas de choses rocambolesques. Et dès que quelqu'un lui posait une question, lui disait ah, je ne sais pas comment faire avec ça, hop, elle sortait une fiche de sa poche et elle disait il faut dire ceci, il faut dire cela. Ah, moi, ça me faisait rire. Je disais ouais, elle est vraiment, personne ne fait ça. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Elle me dit mais tout le temps. Je dis comment tout le temps? Eh bien, quand je suis dans les embouteillages, au lieu de m'énerver, je répète les phrases que je pique dans ces livres. Quand je vais à la poste, je au lieu de m'énerver, je répète mes phrases. Quand je suis dans mon bain bouillonnant, me disait-elle, je répète mes phrases. Tout. Ça me faisait beaucoup rire. Et puis elle vient me voir chanter dans cet endroit. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place. Parce qu'elle savait que je chantais dans les grands et beaux théâtres avec rideaux rouges et fauteuils rouges. Et puis voilà. Donc je lui raconte mon histoire. Et là, elle sort de sa poche sa petite fiche. Et, ou peut-être pas, ou peut-être elle l'a dit comme ça. Je me rappelle plus bien maintenant. Et elle dit, il faut dire, l'action divine se manifeste au cœur même du problème. C'est joli. Ah, c'est beau. Ah Mais oui. moi, je n'ai entendu que les mots il faut dire. C'était ça la révélation. Je disais, ah, ça suffit pas de le penser, il faut le dire. C'est comme si ça s'était affiché en grand. Donc, j'ai écrit la phrase en très gros caractères, en majuscule, sur une feuille de papier. Je l'ai posée sur ma table, 13 mètres carrés, on ne voit que ça. C'était donc toute la journée qui a suivi, dès que je me disais, oh là là, encore retourner dans les odeurs de frites, comment m'en aller de là? Je proclamais, je disais, l'action divine se manifeste au cœur même du problème. Et je me rappelle que je lui ai même demandé, j'ai dit, dis donc, les gens qui sont allergiques au mot divin, parce qu'il y en a, il ne faut pas leur parler de ça, alors que c'est juste des questions des appellations. On peut appeler ça comme on veut. Il m'a dit, oh, bah, t'inquiète pas, tu dis l'action correcte, l'action parfaite, la solution se manifeste au cœur même du problème, et ça marche pareil. Et, et donc, voilà. Et donc, la solution est arrivée. Je dis 48 heures, mais peut-être c'était juste le lendemain. Hein, parce qu'il y a très longtemps, c'était en 84, donc c'était très rapide. Une autre copine est venue me voir chanter et qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place. Alors, je raconte mon histoire. Elle éclate de rire. Elle me dit, tu es au courant qu'en face, il y a un cabaret qui engage? Là, tu vas passer l'audition. Tu vas être engagée tout de suite. Et j'ai fait ça. Donc, je suis allée passer l'audition et je suis revenue avec un contrat qui montrait le nombre et le montant des cachets que j'allais avoir. Et donc, je l'ai montré à la personne chez qui j'étais. Elle a compris que non seulement elle était remboursée 3 fois, quoi. Tout ça. Parce que ça a duré longtemps, hein, quand même, le truc, je ne sais pas, 3 semaines, 1 mois. Et au début, je me suis dit, bah, c'est bien, ça me fait des répètes, puisque c'est tout nouveau ce que j'essaye de faire, de dire. Donc, j'avais accepté. J'y allais même avec une amie qui faisait des sketchs, je me rappelle, qui était ma voisine et qui faisait des sketchs. On était toutes les deux. Voilà. Il y avait beaucoup d'artistes dans cet endroit-là. Enfin, sur la butte Montmartre, en tout cas. Et donc, ça a transformé ma vie. Parce que j'ai dit, oh là là, une phrase. Combien de fois je l'ai répétée dans la journée? Je crois 10 fois, 20 fois, peut-être. Je ne me rappelle plus, hein, mais pas beaucoup, hein, pas tant que ça. C'était juste quand le souci revenait, je le disais, à haute voix. Ça marche mieux quand c'est à haute voix, c'est sûr, c'est plus fort parce que toutes les cellules l'entendent. La force du Et verbe. je me suis dit, c'est une coïncidence. Il faut voir si ça marche pour autre chose. Et donc, j'ai passé 3 mois à ne faire que cette expérimentation-là, avec plein de choses, du genre comment nourrir mes chats, voilà, quand on est sans travail, ou
Voilà, parce que c'était tout le temps, oui, c'était la vie d'artiste. Et donc, et il y avait les solutions qui arrivaient. Alors, au bout de 3 mois, je me suis dit, bon, il faut voir si c'est pour moi ou si ça marche pour tout le monde. Mhm. Donc, j'ai commencé à le dire à mes copains et copines qui avaient bien sûr plein de trucs à résoudre. Et comment le leur dire? Alors, je leur ai dit, écoutez, ne me parlez pas de vos problèmes, je vous fais une phrase magique. Et je me suis dit, phrase magique, ça va leur plaire parce que c'est comme des enfants. Je leur ai pas expliqué du tout comment ça marchait, juste je vous fais une phrase magique. Et il y avait tellement, et puis c'était tellement rigolo. C'était drôle les solutions qui arrivaient. Et ça a été vraiment un chamboulement complet. Donc les gens m'appelaient tout le temps, enfin tous mes amis me téléphonaient pour me dire fais-moi une phrase magique pour ceci, pour cela. Et alors on était très excités dès le matin pour savoir comment ça allait se résoudre. C'était joyeux, hein, c'était très 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 joyeux. Et au bout de il m'a fallu 4 ans pour me rendre compte que je pouvais tout demander. Donc, pendant les 4 ans, quand même, j'ai fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que je me suis mise à produire un nouveau disque, un nouveau spectacle, etc. Beaucoup, beaucoup de... Et il y avait des solutions. Je fais des bêtises aussi, c'est raconté dans mes bouquins. Parce que, par exemple, au lieu de demander l'argent nécessaire pour produire, je demandais les emprunts et les crédits des banques. C'était idiot. Mais je ne pourrais pas l'expliquer si je ne l'avais pas vécu. C'était très bête. Et voilà, et il y avait beaucoup de choses comme ça. Et puis, un beau jour, j'ai tout demandé. C'est-à-dire tout ce que demande une fille, rencontrer l'homme de sa vie, les enfants, voilà, la famille, parce que chanteuses à cette époque-là, les chanteuses, elles étaient un peu des sacrifiées. Hein, c'était ou chanter et avoir une vie un peu de solitude et monacale, parce que si on a des enfants, on est obligé de les laisser, on part en tournée, enfin c'était très compliqué. Maintenant, ça s'arrange parce qu'elles prennent un musicien, donc ils s'en vont ensemble. Le papa peut peut-être garder, ou alors elles ont le bus. J'avais entendu, je ne sais plus quelle chanteuse avait son bus, avec la nounou dans le bus, etc. Donc là, vous pouvez. Mais sinon, c'est ingérable, vous les mettez en. Ou alors il faut une maman, si vous n'avez pas la maman ou la belle-maman dans le coin pour confier vos enfants, c'est un sacré problème. Oui, Pour c'est ça. moins évident. Voilà. Oui, Je non, n'ai pas entendu. je dis, aujourd'hui, Hélène, comment du coup vous... Alors, j'ai tout reçu, hein. J'ai tout demandé pendant un mois, du D'accord. 30 juin au 30 juillet, je me rappelle, c'était la catastrophe le 15 août. C'était pire encore que la situation s'était empirée à tous les niveaux. Et à partir du 18 août, ça a commencé à s'améliorer sur le plan matériel. Donc, j'ai eu l'argent pour finir un enregistrement et tout ça. Miraculeusement, hein, c'était de l'ordre du miracle. Les solutions, c'était vraiment. Et puis, je l'ai écrit, donc j'ai écrit ce livre. Je voulais pas l'écrire, hein, moi. C'était pas du tout dans ma tête d'écrire. Moi, je suis chanteuse. Et puis finalement, le 3 septembre, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, qui s'est aussi transformé en producteur au début, qui m'a mise enceinte alors que je ne pouvais pas avoir d'enfants. Et je me suis retrouvée tout de suite avec une famille nombreuse parce qu'il avait des enfants en bas âge d'un premier mariage. Il était divorcé et voilà quoi. Et donc, je me suis retrouvée enceinte sur la scène du Casino de Paris. Donc, c'était les grandes scènes et tout ça. Et après l'Olympia avec le petit. Et après, juste après l'Olympia, justement, là, ça s'est posé la question. Je pars en tournée avec les musiciens, avec les danseurs. Et je fais quoi de mon fils? Comment je fais? Est-ce que j'emmène nous? Et puis le mari, j'en fais quoi? Tout ça est très compliqué. Et c'est là que c'était avec une carte, justement. Il y avait un jeu de cartes de Aziel qui s'occupe des anges gardiens et tout. La carte disait, il est temps maintenant d'écrire tout ce que tu as traversé sur le plan spirituel, de ce cheminement, tout ce que tu as découvert, et tu trouves tout de suite un éditeur. Et j'ai éclaté de rire, j'ai dit déjà c'est tellement compliqué pour les chanteurs de trouver comment faire distribuer leurs disques, etc. Un éditeur pour un livre, ça doit être encore pire. Et ben, ça a été fait très vite. Comme c'était les anges, je me suis dit, bon, il faut peut-être quand même s'y mettre. C'était le mois d'août, et j'ai commencé à écrire 30 pages. Et au bout des 30 pages, le téléphone sonne, et c'était un journaliste qui m'avait vu à l'Olympia, qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je dis, je viens d'écrire, je commence à écrire un bouquin. Et ça m'arrangeait parce que je me suis dit, je ne vais pas être sur les routes parce qu'écrire, c'est chez soi. et,
Il me dit, mais tu as 30 pages? J'ai exactement 30 pages. Il m'a dit, je suis en rapport avec tous les éditeurs. Et c'est lui qui m'a trouvé l'éditeur. Donc, parce qu'à l'époque, bon, maintenant on peut sortir n'importe quel livre sur Internet et c'est distribué partout dans les Fnac, Amazon et compagnie. Ils font le travail que faisaient les éditeurs à l'époque, mais pas à l'époque, quoi. C'était vraiment. Et donc ça s'est appelé Parole magique. Et je ne voulais pas, moi, écrire, mais ça a été vraiment, je disais toujours, c'était comme si on tirait de moi les trucs que je savais faire, quoi, en plus. Et c'est comme ça que toute cette œuvre s'est faite à partir de là, parce que après le livre, il y a les conférences. J'ai une copine qui m'a dit, mais pourquoi tu n'illustres pas avec ton jeu de tarot? Parce que j'avais commencé à enseigner, donc les paroles créatrices, avec la signification positive de chaque carte du tarot, puisque le tarot est une représentation symbolique de nos états de conscience. Je dis, en plus, il y a des cartes qui ont une très mauvaise réputation, parce que les gens disent, ah, mais ils ne se connaissent pas la bonne signification. C'est comme l'électricité, vous pouvez vous électrocuter ou vous éclairer, il faut choisir. Et donc, dans ce jeu, il n'y a que les significations positives pour influencer son subconscient et le faire aller dans le sens que l'on veut. Et donc, il y avait beaucoup de solutions qui se passaient dans les premiers ateliers que j'ai faits. On se voyait toutes les semaines. J'étais enceinte. C'est-à-dire que tout le monde, on était 13, je crois. Il n'y avait pas d'hommes pour l'instant. Après, quelques mois plus tard, les garçons sont arrivés. Mais c'était un premier groupe. Tout le monde était très consciencieux. On faisait vraiment pas beaucoup, hein, une fois par jour, mais ça marchait quand même. C'est ça le truc, c'est que ça ne demande pas un grand investissement de temps. Évidemment, plus on le fait souvent et plus ça va aller vite, mais là, c'était en une fois par jour. Donc, on a commencé fin novembre. Donc, le premier atelier que j'ai fait, c'était fin novembre. Et à Pâques de l'année suivante, tout le monde avait le résultat positif de ce qu'il avait demandé. Et c'était très varié, hein, sur les 13 personnes. Une qui veut rencontrer l'homme de sa vie, elle est partie au Québec, elle a épousé un bûcheron qui avait déjà une grande famille. Enfin, c'était vraiment une qui voulait changer de boulot, elle a eu une promotion, elle est partie dans le sud. Elle m'avait fait d'ailleurs toute une réunion de fête pour raconter leur péripéties. Un an après, je me rappelle. Après l'Olympia, on avait fait une grande fête. Une autre qui voulait divorcer, mais dans l'harmonie, parce qu'elle avait deux enfants en bas âge, mais elle voulait être comédienne, et elle était comédienne et son mari ne voulait pas qu'elle reprenne son métier, donc elle savait qu'elle n'allait pas, il fallait qu'elle puisse aussi s'épanouir, et ça s'est passé divinement bien. Enfin, et moi, je n'osais rien demander parce que j'avais déjà tout demandé. Je me suis dit, bon, il y a déjà le mec qui est arrivé, mais je ne pensais pas que je pouvais avoir un enfant parce que je savais qu'il fallait que je fasse une opération parce qu'il y avait une trompe bouchée. Je le savais. Et j'avais vu une de mes amies qui vivait ça et c'était tellement horrible ce qu'elle avait traversé de souffrance et que jamais elle a pu avoir d'enfant d'ailleurs. Je dis jamais, je préfère adopter, on verra bien. Et là, je me retrouve enceinte, donc sur la scène du Casino de Paris, etc. Et voilà. Et donc, on a eu toutes à Pâques, donc très rapidement, ça veut dire décembre, janvier, février, mars, 5 mois. 5 mois après. Et ça a été un changement radical quoi, pour tout le monde. Et voilà, ben, tout ça, je l'ai raconté dans mes bouquins. Et puis, j'ai raconté la suite parce que j'ai continué à enseigner de temps en temps. Au début, c'était toutes les semaines parce que de toute façon, ça m'a toujours passionnée, quoi. Puisque c'était ça que je voulais faire même entre les chansons. Et puis, en 2009, j'ai eu le courage au Casino de Paris de tout raconter sur scène, entre les chansons, tout. Et les gens ne voulaient pas quitter la salle. Et je me rappelle qu'on n'avait pas prévu de finale, parce qu'on s'est dit, c'est déjà bon, voilà, c'est un gros truc. Et les gens ne voulaient pas bouger. Je me suis dit, mais comment on fait? Parce qu'il faut un bis, quoi. On n'avait rien prévu du tout. Alors, on a refait 3 fois la chanson finale. Et les gens ne bougeaient toujours pas. Je me souviens de ça, ça avait été quelque chose d'énorme. Et puis, un beau jour, c'est devenu un film, donc, puisqu'on avait beaucoup de matériel et que je pouvais le raconter entrecoupé de scènes voilà. Et j'en ai fait le premier docu-fiction qui a été diffusé en télé et tout. Et puis tout le reste s'est enchaîné, quoi. C'est un très très beau parcours. Est-ce que maintenant, Hélène, vous pouvez nous parler un petit peu des autres activités que vous avez aujourd'hui,
votre côté ambassadrice pour… Ah oui, avec les journées de l'ONU, enfin, j'ai commencé en 2006, on m'a confié un très gros spectacle pour l'organiser, le présenter et y chanter aussi, à la Mutualité à Paris, avec pour la paix, donc pour le désarmement, dans le cadre de la Semaine mondiale pour le désarmement parrainée par l'ONU. Ça a été un truc tellement énorme. C'était la première fois que je faisais ça. Et donc après, j'ai continué. J'ai continué et c'est vrai qu'il y avait des vedettes qui ne pouvaient pas venir, alors j'allais les filmer chez eux pour qu'on ait ça sur grand écran et tout, puis on a perpétué ça. Et maintenant, beaucoup de ces témoignages de paix sont tous d'ailleurs, sur Bonheur TV. Pardon, il y a un onglet témoignages, il y a un onglet émissions, avec les émissions pour la famille, le couple, etc. C'est très, très intéressant, allez voir ça, parce que même pour vos enfants, il faut qu'ils soient au courant de tout ça. On mettra le lien sur… Voilà, il y a les films, il y a les les… podcasts, bien sûr, il y a les interviews, enfin, et les spectacles. Voilà, j'ai développé au fur et à mesure, mais en fait, quand on fait des choses qu'on aime, on s'en aperçoit pas, quoi. On avance, c'est tout. Tout à fait, ça glisse tout seul. Prochaine… Je dis pas, parce qu'on travaille quand même Oui, beaucoup. oui, mais disons que ça s'enchaîne de Ça façon… s'enchaîne, voilà. On a l'inspiration où les gens vous disent, voilà, moi, je n'avais pas du tout prévu de faire tout ça, quoi. Je ne savais pas du tout que ça allait que ça allait être multiforme. Multiforme. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et voilà, je vous donnerai les liens pour tout ça. Et puis comme ça. Oui, merci en tout cas beaucoup pour ce beau partage et toute cette… je trouve que c'est vraiment une très très belle leçon de vie en fait que J'en ai fait une formation, hein, une formation en ligne qui existe maintenant, qui est vraiment pour que les gens, parce qu'il y a un tel besoin actuellement, j'ai réduit le prix à moins 80% pour que ce soit accessible pour tout le monde. Il y a vraiment énormément de choses dedans. Elle est extrêmement complète et n'importe qui peut avoir des résultats très vite avec. Et donc, ce qui me fait très plaisir, c'est les témoignages des gens parce que ils racontent sur Facebook, sur ma page Facebook, j'ai mis 11 pages de témoignages de ce que j'ai pu récolter parce qu'ils vous racontent comment ils ont fait, comment ils ont mis ça en pratique, combien de fois par jour et qu'est-ce qu'ils ont réalisé. Et voilà, et quand on s'aperçoit que notre parole est créatrice comme ça, c'est extraordinaire et les gens n'ont pas conscience de ça parce que qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'on envoie. Il paraît que si on envoyait les énergies, on serait affolé. Oui, tout à On fait. serait effrayé. Donc voilà. Et savoir que l'on peut, qu'on a cette puissance, que tout le monde l'a, c'est génial, quoi. Merci beaucoup pour ce partage en tout cas, Hélène. Et puis, belle continuation en tout cas pour votre œuvre. Parce que c'est vrai que Oui. la paix et l'amour, on en a énormément besoin et on a surtout besoin d'avoir conscience que ce sont des choses… Que nous sommes tous des créateurs. Tout à fait. Et que même sans parler d'ailleurs, hein, parce que ça se fait aussi avec la pensée, etc. Mais voilà. Donc c'est tout ça. Je trouve que découvrir tout ça, le voir en action, c'est essentiel. Extraordinaire. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir.